vainqueur. L'Angola a proclamé, j'ai vu les images, les gens célébraient que la télévision angolaise a proclamé Félix comme vainqueur. Bon, je ne peux pas me fier par rapport à cela. C'est comme aussi la télévision belge a proclamé Fayoulou comme vainqueur. Mais attendons les résultats de la CENI. De fait là-bas, surtout les supporters de la Mouka. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de mettre la Senko en difficulté avec les supporters de Cash ainsi que le pouvoir. La Senko n'a pas dit que le candidat Martin Fayoulou a gagné les élections. Mais pourquoi vous faites faire dire à la Senko ce qu'elle n'a pas dit? Nous avons besoin que la réputation de la Senko soit pas ternie. Mais en faisant ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous êtes en train de pousser les gens effectivement à ternir l'image de marque de cette Senko. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, à travers cette émission Showtime présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge Motoatonda Kibonzambe. Cette émission, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des vrais Congolais vivant ici en Afrique. Ici, nous ne sommes pas à Johannesburg, nous sommes à Pretoria, tout ça vraiment musique. Nous sommes quelque part au président Aimé Boukassa, le président du FD Congo. Avec lui, on va parler de la place Nini Tozali, Toza Wapi. Vraiment différent. Le président, il va nous expliquer ce qui est Wapi. On va parler sur tout ce qui se passe au Congo, tout sur l'élection avec le président Boukassa. Suivez et on se retrouve tout juste après. Bonjour, cher ami Yannick, ainsi que tous les spectateurs de Congo France. Ok, vous êtes le président des FDECO par rapport à les élections qui viennent de passer à Kinshasa. Quelle est votre réaction? Et qui FDECO, réaction, il y a Bino, il y a yo président FDECO, Isakino. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour la Motuna Otuningaï. L'élection est Salimaki, Tozo c'est le résultat. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord présenter mes très sincères condoléances à la famille de notre frère Tchéni. Alors, Ndeko Tchéni, c'est Azan Ndekolabiso, congolais, vivant en Afrique du Sud, ici à Pretoria. Il a été malheureusement assassiné hier soir sur son lieu de travail par de criminels. Donc, Ndekolabiso a Koufi Atiki, Mwasi Nabanamisato. Ça fait mal au cœur et que la paix du Christ soit, que le ciel, les portes du ciel soient favorables à notre frère Tchéni. Mais aussi, avant aussi de répondre à ta question, j'aimerais également saluer la mémoire de tous les héros et les héroïnes congolais et congolaises qui sont morts pour que la journée du 30 décembre puisse enfin être une réalité. Et là, je parle de vaillants citoyens et des citoyennes, héroïnes, héros comme le Rosi Chimanga, le Kapangala, les Armatungulu, le Tchebeya, bref, tous ceux qui sont morts les 5 dernières années ici pour que nous puissions arracher au jour du 30 décembre passé les élections en République démocratique du Congo. Le Congo se souviendra de vous, peu importe le gagnant de ces élections, mais vous pouvez être rassuré là où vous êtes que le Congo, le peuple congolais se souviendra toujours de votre mémoire. Vous n'êtes pas mort en bas. Ok. Merci beaucoup papa. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Nous sommes où? Tout le monde a nous sommes où là? Alors écoutez, nous sommes à Pretoria, principalement à la présidence de la République d'Afrique du Sud, Ian Beijing, que vous voyez là-bas. C'est ici que toutes les décisions importantes du pays, depuis 1910, ça se prend ici. C'est ça la présidence de la République. Lorsqu'il y avait avant l'apartheid, le pouvoir c'était ici. Pendant l'apartheid, le pouvoir c'était toujours ici. Mandela, quand il est arrivé au pouvoir, c'est d'ici qu'il a dirigé l'Afrique du Sud.
après le Tabombe qui Kalema Montande, Jacob Zuma, et aujourd'hui nous sommes avec Cyril Ramaphosa, c'est toujours ici. Donc c'est les sièges du pouvoir en Afrique du Sud. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de chars de combat, il n'y a pas de routes bloquées. On vous dit Arba Filmakate, Arba les Kakate, les routes sont bloquées. Non, nous sommes dans l'enceinte de la présidence de la République d'Afrique du Sud. C'est symbolique ce que nous sommes en train de faire ici, parce que c'est ça que nous voulons pour les Congo de demain. Nous voulons que la présidence, les sièges, là où se trouvent les institutions du pays Kinshasa, que ça ne soit pas des endroits mystérieux, que ce soit des endroits ouverts. Ça appartient au peuple. Tu viens ici, tu habites ici parce que cet endroit appartient au peuple. Tu dis au service du peuple. Tu ne fais pas la politique pour ton grand-père et pour ta grand-mère et tes enfants. Tu fais la politique pour servir le peuple. Et la preuve, ben voilà, nous sommes à la présidence de la République d'Afrique du Sud. Merci beaucoup, Président. Mais aujourd'hui, M. Kabila refuse de quitter le palais présidentiel. Je ne sais pas quelle est votre réaction. Bon, écoutez, c'est une question importante, mais aussi qui mérite qu'on puisse pousser la réflexion un peu plus loin. Kabila refuse de quitter le palais présidentiel. C'est où exactement le palais présidentiel? Est-ce que là où, parce que la maison où habite Kabila, le fait qu'il habite là-bas, ça fait de cette résidence-là une résidence officielle présidentielle ou c'est une résidence présidentielle privée? Je n'ai pas trop d'éléments par rapport à ça. À ce que je sache, le palais présidentiel au Congo, ça a toujours été au Mongaliema là-bas, ainsi que le palais de Marbre. Alors là où M. Kabila habite, est-ce que cette résidence a-t-elle été achetée par le contribuable ou bien c'est sa résidence privée où il habite? Et si c'est sa résidence privée, bon, je ne vois pas pourquoi il doit quitter là-bas. Et là, c'est pour aussi... c'est l'occasion même de dire aussi que nous, les Congos de demain, eh ben, il faudra que nous puissions réhabiliter le palais présidentiel à Mongaliema. Il faut que nous puissions réhabiliter les palais présidentiels de Mongaliema. Il faut que nous puissions réhabiliter les palais de Marbre. Nous avons des endroits qui ont été faits pour que le chef d'État congolais puisse pouvoir habiter pendant tout son mandat. Eh bien, il faut réhabiliter tous ces endroits-là. Merci beaucoup, papa. Cinq vient de communiquer le nom d'un gagnant. Avec l'excès au Tikoleka, maintenant, on a habité jusque-là, on a publicité. Quelle est votre réaction en tant que FDECO? Alors, merci beaucoup pour Motuna. En tout cas, je suivis la Cinco dans les réseaux sociaux, je les ai écoutés à la radio, j'ai lu les documents de la Cinco. Nulle part la Cinco a Pessi Combo a gagné, nulle part. La Cinco dit qu'il connaît le nom du gagnant, c'est tout. La Cinco n'a pas dit que notre Kingandi a gagné l'élection. Et il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire là-bas, surtout les supporters de la Mouka. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de mettre la Cinco en difficulté avec les supporters de Cash ainsi que le pouvoir. La Cinco n'a pas dit que le candidat Martin Fayulu a gagné les élections. Mais pourquoi vous faites faire dire à la Cinco ce qu'elle n'a pas dit? Nous avons besoin que la réputation de la Cinco soit pas ternie. Mais en faisant ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous êtes en train de pousser les gens effectivement à ternir l'image de marque de cette Cinco. Il ne faut pas oublier qu'en 2011, la Cinco avait aussi dit la même chose, que nous connaissons les noms du victorieux. Après les élections avec le pauvre Etienne Tshisekedi. Mais les noms spécifiquement que non, c'est Kingandi, tel qui avait gagné les élections. Il n'y a pas longtemps, avant la mort du pauvre Etienne Tshisekedi, il avait laissé les noms de celui qui devait être le Premier ministre. La Cinco a dit aussi que nous avons connaissance des noms de celui qui a été le Premier ministre, mais la Cinco n'a jamais donné les noms de celui que le vieux Etienne Tshisekedi avait laissé comme Premier ministre. Donc c'est pour dire que ce n'est pas dans les habitudes de la Cinco d'aller divulguer les noms de gens, dire que non, c'est Kingani qui a gagné. C'est pas ça dans ses habitudes. Donc là, et c'est arrêter de faire dire à la Cinco ce que la Cinco n'a pas dit. La Cinco a dit, nous connaissons le nom du vainqueur.
Mais et c'est arrêté là-bas, quoi. On a tous vu en Angola, il y a des gens qui chantent la victoire de Félix Tshisekedi. Et quelle est votre réaction? Ben, écoutez, nous devons être responsables. Dans tous les pays du monde, il y a une institution qui est chargée d'organiser les élections, c'est la CENI. Donc, c'est la CENI qui proclame le vainqueur. Et jusqu'à preuve du contraire, la CENI n'a pas encore proclamé le vainqueur, le nom du vainqueur. L'Angola a proclamé, j'ai vu les images, les gens célébraient que non, la télévision angolaise a proclamé Félix comme vainqueur. Bon, je ne peux pas me fier par rapport à cela. C'est comme aussi la télévision belge a proclamé Fayoulou comme vainqueur. Mais attendons les résultats de la CENI. Il n'y a qu'un seul organe habilité pour proclamer le nom de vainqueur. Et cet organe-là, c'est la CENI. Et la CENI va se prononcer dès que le moment est convenable. Ça devait être aujourd'hui. Ça devait être aujourd'hui. Mais malheureusement, nous prenons encore notre mal en patience. Nous espérons que nous allons, dans les jours à venir, avoir le nom de celui qui a gagné les élections du 30 décembre. Merci beaucoup, papa. L'Union africaine demande à la Mouka et Cash de calmer les populations après les jours des résultats. Quelle est votre réaction? Non, mais écoutez, c'est responsable, c'est tout à fait responsable. Les résultats ne sont pas encore proclamés, mais vous faites toute cette grande publicité comme quoi vous avez gagné les élections. Mais c'est en prévision de quoi? N'est-il pas dangereux de faire ce que vous êtes en train de faire là plutôt que de suivre la recommandation de l'Union africaine? Parce que quand vous faites monter les enchères, vous dites à votre population, à vos fanatiques, à vos membres que nous avons gagné les élections, et qu'en réalité vous n'avez pas gagné les élections et que la CENI proclame le résultat et ce n'est pas votre candidat qui a gagné les élections, eh bien qu'est-ce qu'on veut? C'est que cette population puisse faire, c'est les chaos qu'on veut. On veut que cette population puisse se mettre dans la rue et commencer à casser à gauche à droite. Et c'est ce qu'il faudrait éviter. Attendons d'abord que la CENI puisse proclamer le nom du vainqueur. Et si le nom du vainqueur, ce n'est pas un nom de l'opposition, et bien là, maintenant, le peuple devra se prendre en charge. Ben, écoutez, on ne peut que saluer cette libération de M. Jekoko Mulumba. On a soufflé les choux avec son arrestation. On a des images, j'ai encore des images de M. Jekoko Mulumba en prison en train d'uriner les sangs et tout ça. Pour sa famille, je pense que ses enfants et sa famille, c'est un grand soulagement de voir leur papa, leur frère, leur cousin, leur oncle retourner en vie. On ne peut que souhaiter cette libération-là, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup d'autres qui sont encore en prison et qui doivent aussi être libérés, notamment Franck Diongo, et Jeune Ndongala. J'aurais entendu parler aussi que Mouyambo serait libéré, mais je ne sais pas, hier j'ai pu voir quelque part où c'est pas le cas, mais s'il n'est pas libéré, eh ben, il mérite aussi d'être libéré, et sans parler de tous les autres qui sont enfermés à gauche à droite de manière illégale ou irrégulière dans les prisons du Kabila. Merci beaucoup. Selon FDECO, présent aujourd'hui, ce qui publication et Salami, vous comptez Nani Azala comme président de la République démocratique du Congo? Eh bien, écoutez, la FDECO, lorsque la campagne a commencé, la FDECO a donné clairement sa position sans embâche. Nous avons demandé à la population de faire un choix basé sur la raison, de voter pour le candidat du changement, de ne pas voter pour les candidats de la confusion. Et nous avons expliqué pourquoi les candidats de la confusion. Nous avons demandé à la population surtout de ne pas voter pour les candidats de la continuité. Et nous avons expliqué pourquoi la continuité n'est pas bon pour notre pays. Et donc nous avons encouragé et fait campagne pour les candidats cash, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc il est tout à fait normal que nous puissions espérer un résultat favorable à Félix Tshisekedi. Et d'après les informations que nous avons, les données que nous avons, il est en très bonne position pour être proclamé comme étant le vainqueur de ces élections. Donc c'est ça les résultats que nous attendons. Proclamer autre chose que cela, ça serait tout simplement de la pure provocation. Proclamer Chadari comme vainqueur, ça serait de la pure provocation, ça serait provoquer le peuple congolais, ça serait
encourager les chaos parce que il n'y a aucun Congolais patriote et conscient et amoureux de son pays qui va accepter la continuité avec Chadari. Donc le FCC ainsi que le FCC ainsi que la CENI, ils savent qui a gagné les élections et bien qui proclament les résultats des urnes. Nous voulons attendre le résultat des urnes qui a gagné les élections. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous annoncer un certain Emmanuel Ramazani Chadari comme vainqueur de ces élections. Sinon ça serait la ligne rouge, ça serait inacceptable. Merci beaucoup Papa Président. Parlons à présent de la coupure des connexions à Kinshasa, tout le Congo Mobima. Qu'est-ce que vous trouverez dans ces moments-là, écoutez, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans ces combats politiques. Aujourd'hui, je viens de te dire que nous sommes où nous sommes à Pretoria, dans l'enceinte de la présidence de la République d'Afrique du Sud. Nous voulons mettre fin aux antivaleurs au Congo. Nous voulons un Congo nouveau. Nous voulons un Congo où les autorités vont être là pour servir les intérêts réellement du peuple, pas servir les intérêts égoïstes de certaines entités. En coupant la connexion Internet, pensez-vous que c'est pour l'intérêt du peuple? Il y a beaucoup de Congolais qui vivent tous les jours, du jour au jour, grâce à l'Internet. Ils font leur coopération, ils se débrouillent avec cet Internet-là. Maintenant, ça fait plus d'une semaine que l'Internet est coupé. Est-ce que vous avez pensé à ces gens-là? Comment vous pouvez prétendre être proclamé comme vainqueur alors que les gens sur lesquels vous êtes supposé veiller, vous êtes en train de vous comporter de cette manière-là? C'est inadmissible cette coupure d'électricité-là. Et là, j'approuve totalement la déclaration du président Faki quand il dit que non, ces compagnies de télécommunications doivent être poursuivies. Ils doivent être poursuivis parce que c'est inacceptable ce qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est inacceptable. Donc il faut qu'ils fassent le choix. Et là, c'est clair qu'ils ont fait le choix. Soit de se mettre du côté du peuple et de nouvelles institutions qui vont se mettre en place en la République démocratique du Congo, ou bien de rester du côté dictatorial des Kabila. Et donc, toutes ces familles qui sont en train de crever de faim à cause de cette coupure d'Internet et tout ça, bien, écoutez, soyez-en sûrs que le Congo de demain, c'est le Congo qui sera basé sur l'état de droit. Et dans un état de droit, eh bien, les choses pareilles ne se passent pas. Et dans un état de droit, eh bien, les crimes tels que vous êtes en train de les faire en coupant l'Internet comme ça, la connexion Internet, c'est un crime, eh bien, ça doit se payer. Et vous allez le payer. Ok, merci beaucoup. Par rapport à le rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, Trump a dit Basoda pour sécuriser la population jour il y a publication. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, ou ce qui est vrai, réaction des années, tout ce qui est faux, réaction des années. Écoutez, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Nous sommes quand même, malgré le temps passé de Mobutu, malgré le temps de Kabila, les reines de Kabila, père et fils, malgré ce que le Congo est aujourd'hui, mais soyons quand même, gardons quand même un minimum de dignité en tant que peuple. Vous pensez réellement vraiment que c'est 80 commandos américains qui vont venir déboulonner les régimes au Congo? Soyons quand même sérieux, nous sommes quand même un peuple, nous sommes quand même 80 millions d'habitants. Ce n'est pas parce qu'on est fanatique, ce n'est pas parce que nous voulons tous que Kabila puisse partir. Mais n'oublions pas quand même que nous sommes quand même une nation souveraine et nous voulons affirmer notre souveraineté. Nous sommes tous opposés à Kabila, nous sommes tous opposés à ce qui est en train de se passer. Mais il y a quand même des limites à ne pas franchir sur le plan intellectuel. Ce n'est pas 80 commandos américains qui vont venir inquiéter toute une république. Voilà. Merci beaucoup, Président, merci beaucoup. Par rapport à la rumeur de Kabila Tindi, lettre et pas à Kamere, après ça, Félix Tshisekedi, Andi Masuki Nini, osent circuler sur les réseaux sociaux. Réaction, c'est vrai que Kamere Ayaki na lettre pour appeler ça Félix Tshisekedi, Andi Magoda, pour même ministre Yachadari. Non, écoutez, tout ça c'est de la spéculation. C'est les réseaux sociaux encore une fois de plus. Nous sommes en période électorale et beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses vont se dire, à tort ou à raison, mais beaucoup plus à tort. C'est faux toutes ces choses-là, c'est faux. Ok, merci beaucoup. Il y a Félix Tshisekedi aujourd'hui, ce qui Félix Tshisekedi a eu pouvoir, FDQ et ça la Nini, la Congo.
Eh bien, écoutez, nous nous sommes rangés derrière Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas parce que nous voulons nous positionner d'abord en tant que parti politique. Nous nous sommes rangés derrière les camps de Cash. C'est parce que nous avons trouvé que les accords de Genève, c'était des accords qui étaient pro-intérêt des invalidés, qui étaient pro-l'impérialisme. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter cet impérialisme dans ce pays. Donc en comparant les accords de Genève et les accords de Nairobi, eh bien, il est clair pour nous que les intérêts du peuple congolais se retrouvent beaucoup plus du côté de Cash que du côté des accords de Genève. Raison pour laquelle nous sommes mis derrière les accords de Genève. Donc l'intérêt de FDECO d'abord, l'intérêt politique de FDECO, c'est d'abord que le peuple congolais se retrouve. Nous sommes entrés dans cette lutte politique pour d'abord que le peuple congolais se retrouve, pour que nos enfants, nos arrière-enfants se retrouvent, pour qu'ils ne puissent pas vivre la même vie que nous avons vécue, pour qu'ils puissent vivre dans un Congo meilleur, un Congo digne, un Congo qui ne sera pas ébranlé à cause de 80 000 ou 100, ou à cause de 80 ou 100 commandos américains ou belges qui seraient à gauche à droite, pour que nos enfants puissent vivre dans un Congo qui va être respecté, un Congo qui va être honoré, un Congo où les Congolais seront fiers d'exhiber leur passeport congolais et aller au travers le monde tout en étant avec la tête haute, sachant que nous sommes des citoyens congolais et fiers de l'être. Raison pour laquelle nous sommes rangés derrière Cash, parce que nous pensons que Cash défend ces intérêts-là. Nous voulons entrer dans un état de droit. Nous voulons entrer dans un état où il n'y aura plus de coupures intempestives d'Internet parce qu'il y a un ministre qui décide du jour au lendemain de couper Internet et les faits. Et dans le Congo de demain, le Congo qui cache pour un Congo de l'état de droit, il n'y aura plus de choses pareilles. Nous voulons un Congo où il n'y aura plus de cachots à gauche, à droite, des cachots où vous ne savez même plus, vous ne pouvez même pas savoir le nombre de cachots qui existent, mais ça y est, à gauche, à droite, disséminés à gauche, à droite. Nous voulons un Congo qui marche, un Congo qui va être carrément la rupture avec le passé. Et toutes ces valeurs-là, eh ben, ce sont des valeurs qui sont prônées par Cash, raison pour laquelle nous nous situons fermement derrière Cash et nous espérons vraiment que c'est ce qui va être fait, mais aussi en disant, tout en soulignant qu'en nous mettant derrière Cash, ce n'est pas que nous allons accepter tout comme une Bible. Nous mettons derrière Fachi pour l'aider à accomplir cette vision-là pour le Congo, pour que le Congo soit un Congo meilleur. Donc nous allons être là, nous allons en tant que parti politique FDECO, nous allons être là pour apporter notre contribution à ce que Fachi soit le meilleur président de la République, afin que Vital Kamerhe soit le meilleur premier ministre de la République pour le bien-être de la population congolaise. Ok, merci beaucoup, Président. Il y avait une personne qui m'avait envoyé une question pour vous poser. Est-ce que Président Aimé Boukassa, le président de FDECO, vous avez travaillé avec Kabila avant ou pas? Eh bien, écoutez, Boko Pembe, nous n'avons rien à voir avec le régime Mobutu. Nous avons souffert, comme toute la population congolaise, de méfaits du régime de Mobutu. Nous n'avons rien à faire avec le régime de Kabila le père. Nous avons souffert avec, comme tous les autres Congolais, de la situation qui s'est passée pendant les règnes de Kabila le père. Nous n'avons absolument rien à faire avec les 18 ans du régime de Kabila actuel ici, le fils. Nous avons souffert comme tous les Congolais qui souffrent de ces régimes-là. Nous voulons tous les changements, nous voulons un Congo nouveau. Nous disons que non, il y en a marre, il y en a assez, ça ne peut plus continuer comme cela. Eh bien, le Congo doit changer. Nous avons des capacités, nous sommes fiers d'être Congolais. Et nous voulons retourner dans notre... Regardez aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure là au début de notre frère qui a été assassiné ici. Et vous pensez que si le Congo était meilleur, si le Congo était bien, ses frères seraient ici en Afrique du Sud en train de s'exposer parce qu'il a été assassiné vers 1h45 de ce matin. Il serait en Afrique du Sud en train de s'exposer en faisant le travail qu'il faisait. Non, il serait chez lui fier de vivre chez lui au Congo. Donc nous n'avons absolument rien à voir avec le régime sanguinaire de Kabila, que nous voulons absolument tourner la page de ce régime-là. Et donc, le président Aimé Boukassa et FDECO n'ont absolument rien à voir avec le régime de Kabila. Nous avons les mains libres. Ok, merci beaucoup, Président. Soufa Kinga Kebino, Formaka,
ba membre ya parti na biti kozwa mutu ko former membre ya parti intérêt ezaka nini na ko former mutu akoma membre parti lelo ba parti politique muso ebotamaka bongo mutala la muki na bino bozozwa temps ya ko former bato bazala na esprit ya politique. Bon, expliquez biso na to bandeko ba tala biso. Merci beaucoup pour la question, Anna. Nous disons ceci, le Congo de demain doit être un Congo différent du Congo que nous avons connu. L'homme politique congolais, tel que les valeurs prônées par FDECO, c'est un homme politique qui doit être animé des valeurs de l'intégrité, valeurs d'honnêteté, valeurs de respect et d'excellence. Vous pouvez ajouter les autres valeurs si vous en avez, mais pour nous, en FDECO, ce sont là nos 4 valeurs clés. L'homme politique congolais, le leader du Congo de demain, ça doit être un patriote, ça doit être un panafricain, ça doit être un leader qui est formé sur le plan politique, qui est formé sur le plan de leadership. Nous avons cette obligation-là parce que, comme je vous ai dit, nous ne faisons pas la politique pour être servi, nous faisons la politique pour servir. Et nous voulons avoir la classe politique digne demain. Nous voulons que les cadres de FDECO soient des cadres dignes demain, que partout où un cadre de FDECO se présente, eh bien que ça ne soit pas ce que vous avez connu avec la classe politique congolaise actuelle. Raison pour laquelle nous disons, chez nous, FDECO, tout cadre du parti doit passer par la formation. On forme sur le plan idéologique, on forme sur le plan de leadership et on forme aussi sur le plan d'entrepreneuriat parce que nous sommes convaincus que c'est par l'entrepreneuriat que le Congolais va se mettre debout. Il ne faudra pas avoir un Congo de demain où tout le monde attend que l'État crée du travail. Nous voulons que les Congolais puissent aider l'État en créant du travail. Donc nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat, nous mettons l'accent sur l'idéologie du parti et nous mettons l'accent sur le patriotisme. Nous voulons que nos membres soient réellement de politiciens dignes qui vont faire la fierté de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une mince affaire, ça demande de l'argent tout ça. Parce que nous ne prenons pas n'importe qui pour former nos membres. Nous prenons des professeurs, des grands professeurs d'université pour former nos membres. Ici, par exemple, c'est un grand professeur de l'université de Cape Town qui forme nos membres. Et à l'Est, nous avons pris un professeur de l'université de Goma pour former les membres. Et ainsi de suite, donc, c'est un investissement. Parce que la meilleure chose que nous puissions donner à nos membres, c'est celle-là. Ce n'est pas des beaux discours, ce n'est pas de la démagogie, mais la meilleure chose, le meilleur cadeau que nous puissions donner à nos membres, c'est cette formation-là. Je vais ajouter encore autre chose. Vous avez vu avec cette campagne ici, comment est-ce qu'il a été démontré les degrés de la bassesse de la population congolaise, malheureusement, surtout la diaspora. Vous avez vu comment est-ce que la diaspora congolaise a fait la honte de toutes les diasporas, comment les soi-disant intellectuels de la diaspora, parce qu'il est soit de Cash ou de la Mouka, tu émets un avis contraire à lui, ben, tout de suite la réponse est insultée. Pourtant c'est un docteur, il est fier de dire je suis docteur, je suis universitaire, j'ai des diplômes, mais le comportement, eh ben, pendant cette campagne, ça nous a prouvé exactement la désolation. Et donc pour nous, nous disons, nous devons changer cela. Et la meilleure façon de changer cela, c'est par la formation. Et raison pour laquelle tous nos cadres, tous les membres de FDECO doivent passer par cette formation-là. Et je souligne que c'est une formation gratuite. Vous ne payez absolument rien. C'est un investissement que nous faisons parce que nous investissons dans les ressources humaines, nous investissons dans le futur leader du Congo de demain. Nous voulons que le cadre de demain de FDECO soit un leader complet. Pas un leader partiel, mais un leader complet. Voilà la raison pour laquelle nous investissons beaucoup pour ce qui est de la formation de nos cadres. Alors, comment il faut faire? Non, pour nous joindre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous joindre au bas de vous. Je pense qu'au bas de l'écran, vous allez mettre les numéros de contact pour nous joindre. Vous pouvez aussi aller sur notre site, c'est www.fdcongo.net. Vous aurez toutes les informations possibles sur le site. Vous pouvez nous envoyer un email. Il y a un lien pour nous envoyer un mail. Ça tombe directement au niveau du secrétariat. Bref, il y a toutes les informations. Si vous allez sur notre site, vous aurez toutes les informations pour entrer en contact avec nous. Ok, merci beaucoup, Président. Pour finir, si aujourd'hui Kabila nous laisse les Congo, est-ce que la mentalité à Congolais est changée?
Écoutez, aujourd'hui, si Kabila va partir, donc ça c'est pas un doute, il va partir. Mais est-ce que la mentalité du Congolais va changer? Les changements, ce n'est pas quelque chose qui est automatique, c'est un processus. Et raison pour laquelle je pense que le changement de la mentalité congolaise, c'est un processus. Chaque leader d'opinion, chaque leader politique, société civile, chaque leader, même au niveau de maison, les parents, ainsi de suite, les enseignants, bref, chaque leader a l'obligation de jouer sa part pour ce qui est du changement de la mentalité du Congolais. Nous, en tant que parti politique FDECO, nous apportons notre contribution par la formation de nos membres. C'est notre façon à nous de contribuer au changement de la mentalité de nos compatriotes congolais et congolaises. Mais nous pensons que ce travail, c'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas seulement le président Fachi et son premier ministre Vital Kamerhe qui vont faire ce travail-là, mais c'est toute la société civile qui doit jouer ce rôle-là. C'est chaque Congolais où qu'il soit. Et bien, si tu peux changer même un ou deux Congolais, et bien, ça sera toujours un plus pour le bien de notre pays. Ok, merci beaucoup, Président. Par rapport à tout ce qui a suivi cette émission, un mot par rapport à tous les Congolais qui vivent partout dans le monde. Eh bien, pour tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, malheureusement, nos frères et sœurs au Congo sont privés de pouvoir nous suivre, mais nous sommes de cœur avec vous. Mais pour tous les autres qui nous suivent au travers du monde, eh bien, moi c'est Aimé Kanda Bukasa. Je suis le président du parti politique FDECO, comme vous savez, Force pour le développement du Congo. J'en profite d'abord pour vous souhaiter une bonne année 2019. Je souhaite que ce soit une année de victoire, parce que la victoire elle est avec nous. Dans quelques jours, nous allons commencer déjà à savourer la victoire politique avec la proclamation des résultats à Kinshasa. Mais je souhaite aussi que toute l'année, le reste de l'année, soit une année de bonheur, de prospérité dans toutes vos entreprises, de santé dans vos familles, de réussite dans vos activités, dans vos études. Ok, merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. C'était là le président Aimé Bukasa, le président de FDECO. En tout cas, absolument belé, il y a élection. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.